They say these are the best years of your entire life, I guess. I must be doing something wrong. I was just a total mess. I ate my lunch inside the stalls of the bathroom down the hall. I counted cracks up on the walls and waiting for the bell to call. And everybody had their place, a smiling, happy, friendly face. But I was just a satellite drifting out an endless night. Alors, je suis très, j'allais dire, préoccupée et perplexe sur la question de l'éducation, puisque c'est une question de nos sociétés, puisqu'on sait effectivement que l'éducation change les choses. Je vous rappelle, au cas où vous ne soyez pas en train d'étudier l'histoire de la libération du Japon par les États-Unis, ce qui est mon cas, que en fait la grande réforme, on va dire, du monde politique japonais est venue par le fait, en fait, que les envahisseurs, les oppresseurs américains ont fait une réforme totale en fait après 1945 de la totalité, on va dire, du système éducatif, du système politique de la société japonaise. Et ils ont évidemment avant tout commencé par l'école. Et ils ont changé le fait, si vous voulez, que tous les petits écoliers japonais, jusqu'avant Deuxième Guerre mondiale, en fait, ne travaillaient que sur la mémorisation et pas du tout sur le fait, j'allais dire, de développer des compétences, une réflexion personnelle, une affirmation de soi, etc. Donc ils l'ont développé à l'américaine et effectivement, ça a changé la société radicalement. Donc c'est aussi Ivan Illich qui a écrit un livre qui s'appelle « Un monde sans école » qui en fait vous expliquera très bien que si on veut commencer par réformer une société, la première chose en fait à toucher, et c'est aussi, j'allais dire, les thèses marxistes qui vont dans ce sens, c'est l'école. L'éducation en fait formate des petits citoyens, formate des individus. Donc, si on veut regarder, j'allais dire, ce que sera la société de demain, il faut regarder ce qui se passe à l'école. Alors, je ne vais pas vous parler de l'école française, que je ne connais que en tant que parent, ou que, j'allais dire, des écoles ou des systèmes d'éducation européens. Ça sera peut-être, j'allais dire, l'objet d'un livre plus tard, mais je vais tout simplement, en fait, essayer de réfléchir à ce qui est en train de se parler, c'est en termes d'apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce qui est réellement à apprendre aujourd'hui, en quoi le temps est le plus merveilleux des professeurs. C'est ce que moi j'ai retenu beaucoup des lectures en fait et de l'approche de Rudolf Steiner sur l'école, c'est-à-dire que Rudolf Steiner, en fait, tout son système vient du fait que quand un apprentissage est nécessaire, l'enfant le fait de lui-même. Et en fait, il a raison, évidemment. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut interférer? C'est-à-dire que le système d'éducation qui dit à 3 ans, un enfant doit être propre, à 6 ans, un enfant doit savoir lire, c'est en fait de l'interférence, d'après Steiner. On peut discuter. Mais en tout cas, notre société, nos sociétés à l'heure actuelle, là je pense que c'est presque de manière mondiale, en tout cas sur tout le monde occidental, sont en retard sur elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui a un problème de maths un peu compliqué, il regarde ChatGPT. Si vous voulez, en fait, la question, c'est que même le principe de la machine à calculer, donc, je ne sais pas quand elle a été inventée, mais je pense aux alentours de 1930 ou un petit peu avant, en fait, on n'en tient pas compte à l'école. Pourquoi? Parce qu'on demande aux enfants qui sont en CP d'apprendre à compter. C'est-à-dire aucun enfant ne va avoir besoin d'apprendre à taper sur une machine. Il y a des cours, quelquefois dans des manuels d'école primaire, où on montre à l'enfant, on fait des photos de la machine à calculer pour lui apprendre à taper sur les touches. Moi, j'ai jamais rencontré un enfant qui ait besoin qu'on lui apprenne à taper sur une machine à calculer. Il le fait très bien. Aucun enfant ne trouve logique, par exemple, d'apprendre à faire des divisions à trous, alors que la machine le fait. Si vous voulez, en fait, on est dans un système où, d'une certaine manière, on demande à nos petits écoliers, en tout cas en primaire, d'apprendre à faire ce que des machines font magnifiquement. Oui, mais la machine, elle peut aussi lire et écrire à notre place. On parle à la machine transcrit, la machine lit à notre place, elle peut formuler des diagnostics médicaux, elle peut même composer des poèmes. Là, j'ai demandé à ChatGPT, comme beaucoup de gens, je joue avec ChatGPT, 5 maintenant, qui est beaucoup moins bon que 4 d'ailleurs. Il peut composer des poèmes, il peut faire des trucs incroyables en alexandrin, semi-alexandrin, etc. Donc la question, c'est quelle est la valeur ajoutée de l'humain et que reste-t-il à faire en termes d'éducation? Donc à l'époque, aujourd'hui, on apprend un programme
qui ne tient pas compte des avancées techniques, parce que les avancées techniques vont beaucoup trop vite, et que les avancées techniques aussi demandent de l'argent. Hein, si on regarde un petit peu ce qui se passe pour les petits écoliers chinois, ils ont des bureaux interactifs où, j'allais dire, l'apprentissage, il est fait en fait avec un espèce de bureau individuel qui est chargé par l'IA, avec des exercices adaptés exactement aux difficultés de l'enfant et ainsi de suite. Et d'ailleurs, les profs sont aussi de moins en moins motivés et les enfants sont de plus en plus nuls parce que personne n'est motivé en fait par le contenu. Le contenu, si vous voulez, il apparaît. En fait, on ne sait plus quoi apprendre. Est-ce qu'on emmène les enfants reconnaître les écorces des arbres dans les bois? Là encore, Google Photos le fait très bien. Ou est-ce que, j'allais dire, on lui fait faire des divisions à trous, sachant que n'importe quel gamin qui va avoir une machine à calculer va le faire. Ou bien il envoie la photo à ChatGPT qui lui résout le truc. Donc le niveau baisse. Pourquoi ? Parce que personne ne voit à quoi ça sert et personne ne voit ce qui est à apprendre. Donc, à l'école, on finit par apprendre quoi ? Le vivre ensemble, ce qui est déjà pas mal. Donc, il essaye d'apprendre en fait que l'intolérance à la frustration, la distraction constante, le désapprentissage du temps font que les profs se mettent en retrait et que les élèves se gèrent eux-mêmes. Donc, en fait, on ne sait plus quoi apprendre. Après, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que pour manipuler des outils, il faut soi-même, j'allais dire, en fait, être maître de l'outil, c'est-à-dire arriver à comprendre ce qui est à faire. Donc, n'importe quel, j'allais dire, grand businessman ou grand, j'allais dire, créateur de quelque chose vous dira qu'il faut pouvoir entrer dans l'opérationnel le plus précis des choses pour arriver à contrôler les choses. Mais est-ce que ça ne change pas, justement, avec l'intelligence artificielle ? Par ailleurs, si vous voulez, aujourd'hui, il y a justement, si vous voulez, cette venue, j'allais dire, de toute la technologie qui est là, qui fait qu'en fait, les cadres, en fait, la conséquence, si vous voulez, c'est que les cadres de valeur reconnue tombent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'éducation obligatoire, il n'y a plus de mérite, si vous voulez, à connaître tout Victor Hugo par cœur, ce qui doit être très long, ou de mérite, si vous voulez, comme dans l'éthique protestante, à faire des efforts pour avoir des bonnes notes, ou voilà, on est, si vous voulez, dans une société qui privilégie énormément les raccourcis. Donc, qu'est-ce qu'on fait, si vous voulez ? En fait, on essaye de créer une unicité de l'individu, c'est-à-dire que la créativité, en gros, elle est soit du côté du loisir ou de la consommation, c'est-à-dire en disant qu'est-ce qui te fait plaisir pour t'épanouir, mais en vérité, qu'est-ce qu'on cherche beaucoup ? On cherche l'excellence. Et ça, c'est très injuste, parce que, au fond, si vous voulez un petit enfant qui se met à chanter, j'en ai un pas très loin de chez moi, qui habite dans un petit village de Saint-Léger-des-Prés, et qui, en fait, a participé à The Voice, et a été très loin dans The Voice, et j'ai aussi une camarade de classe de ma fille qui est plus connue, qui s'appelle Zoé Closure, qui est une incroyable jeune fille qui chante extraordinairement. Et en fait, si vous voulez, ce sont des individualités. Ces individualités n'ont pas trouvé leur place dans le système. C'est ça qui est très intéressant à voir, c'est que les individualités, globalement, sont nulles à l'école, ils ne savent pas faire les divisions à trous, et d'ailleurs se demandent, grand Dieu, à quoi ça va leur servir dans la vie de faire des divisions à trous, ou de savoir que les os des oiseaux sont plus légers selon la marque ou la sorte des oiseaux. Bon, en fait, si vous voulez, désespérément, la seule solution que nous propose notre société, c'est de devenir unique. Parce qu'en fait, c'est la seule possibilité, si vous voulez, d'être remarqué et remarquable. Donc cette quête infinie de reconnaissance, avec le fait que les machines prennent en main le savoir-faire, crée un vide. Donc en fait, on n'a que des modèles, j'allais dire, qui se superposent. Donc soit on fait avec les valeurs à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on fait l'école en disant aux enfants, il faut que tu aies des bonnes notes pour bien réussir. Soit on est dans le monde, j'allais dire, ultra riche, ultra cultivé, par exemple de New York, de Londres, de Paris, de Tokyo, de Shanghai, de Singapour, et on apprend pour faire partie des gens qui savent comment fonctionnent les machines et peuvent les utiliser pour devenir plus performants. Donc on est dans le monde des gens qui vont prendre la main sur les machines, c'est-à-dire dans le 1%. Soit on cherche son truc sans avoir beaucoup de moyens, et on bosse comme un malade pour faire son trou. Donc c'est des pauvres petits Instagrammeurs, par exemple, qui se disent « je vais faire des trucs, etc. » Ça marche un peu, tout à coup, ils ont 10 000 vues sur un truc et ils disent « Ah, il faut que ça marche et j'ai trouvé un truc » et qui se retrouvent à travailler 23 heures par jour sur un machin et à tout apprendre sur le tas parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autre choix. Soit on fait rien et en fait, on meurt devant des déserts, comme dirait Barbara, la chanteuse, de portes fermées. Donc en fait, l'éducation française reflète exactement ces modèles. C'est-à-dire que la question, c'est de comprendre le point commun entre, effectivement, les majors d'HEC, le youtubeur à succès, la gagnante d'Eurovision Junior, des succès sportifs. C'est quoi en fait le point commun ? Ça veut dire qu'à un moment, ça va être un travail de malade et un dépassement de soi continuel. En fait, le youtubeur à succès, il travaille 23 heures par jour.
les gens qui gagnent l'Eurovision Junior sont des gens qui travaillent comme des malades. Le major d'HEC travaille comme un malade. En fait, quoi que vous fassiez, même si vous le faites dans un monde du loisir, même si vous êtes footballeur junior et que vous gagnez les Jeux Olympiques, je ne sais pas s'il y a des Jeux Olympiques pour les footballeurs, mais j'imagine que oui, en fait, c'est un travail absolument continuel. Ce qui est très dangereux, en fait, dans le modèle éducatif global européen, c'est que, en fait, on ne réfléchit plus au fait que le succès, si vous voulez, on essaye de couper le fait du succès, de la performance, etc., et avec, si vous voulez, la notion d'effort. C'est-à-dire qu'on va montrer, si vous voulez, aux enfants le gagnant de The Voice, on va montrer aux enfants le youtubeur à succès, où ils vont aller les voir tout seuls, hein, ils sont assez grands sur TikTok, mais en fait, ils vont découvrir au fur et à mesure que pour arriver à ça, s'ils ont du talent, s'ils ont une unicité, s'ils ont une volonté à l'intérieur, il faut un travail de fou. Mais en fait, ça ne va pas leur être dit, ils vont juste le découvrir. Donc, dans l'avenir, si vous voulez, il faut savoir, et ça c'est ça qui va être très très dur à mon avis avec l'IA, c'est que les efforts inutiles ne serviront à rien. Vous n'aurez plus de guichet à la poste. Je veux dire, si vous avez une machine absolument incroyable avec un robot avec des boucles blondes qui vous gère les trucs en 3 heures, ça va être beaucoup mieux que le vieux monsieur qui est en fin de contrat CDD, etc. On va tous les éjecter. Alors ça va aller lentement. Enfin, ça va aller lentement, ça va prendre 10 ans. Mais en fait, il y a tout un tas de choses, tous les customer service, etc., qui vont disparaître. Parce que, si vous voulez, tous les chatbots sont beaucoup plus actifs, sont beaucoup plus efficaces, sont beaucoup plus réactifs. Vinted fonctionne sur un service, par exemple, client, qui est uniquement du chatbot. Ça ne fonctionne pas avec Mylène que vous avez au téléphone qui vous dit « Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui ?» Ça n'existe plus. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des gens, j'allais dire, qui n'ont pas de temps à perdre parce qu'ils ont suffisamment réussi, etc., ils n'ont pas du tout envie, en fait, d'avoir des gens en face d'eux qui vont, d'une certaine manière, leur ralentir le process. Donc, on est confronté à une société où chacun devra manifester par lui-même ses dons et ses talents. Et effectivement, toutes les éducations alternatives sont sur ce fait qu'il est inutile d'essayer d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Ça surgit. Si ça ne surgit pas, c'est que la personne était nulle. Hein. Donc, en fait, on leur dit, à quoi bon être dans un environnement structurant? De toute façon, l'enfant retrouvera la voie de son apprentissage, retrouvera la voie de son talent, d'autant mieux qu'en fait, il n'est pas stimulé, ou très peu stimulé. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, si on ne lui force pas à apprendre des leçons d'histoire, de géographie, de machin, il ira vers ce qui l'intéresse. En fait, son âme dira vraiment ce qu'il est. C'est pour ça que, en toute logique, la société de l'ère du Verseau va tendre à être une société, merci Yvan Illich, sans école, où les enfants apprendront et retrouveront d'eux-mêmes ce qu'ils sont porteurs. En fait, on va pas, je pense que dans 20 ans, il n'y a aucun enfant qui acceptera de rester 8 heures assis à une chaise pour faire des additions à trous à 50 chiffres qu'une machine à calculer fait très bien ou qu'une puce connectée à son poignet va lui faire automatiquement. Donc, si vous voulez, on retrouve très bien en un sens la thèse marxiste, comme quoi l'éducation devient un moyen de formatage et de contrôle, en fait, par la classe dirigeante des masses. Donc, ce qui montre, si vous voulez, que les meilleures écoles sont accessibles, en fait, à des gens qui ont, si vous voulez, de toute façon une notion que l'enfant va devoir déployer ses talents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les super écoles de Singapour, de New York ou de Paris, qui valent 60 000 € le mois, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie l'enfant à ses efforts personnels en lui disant « écoute, si tu veux réussir, bosse comme un dingue, autrement tu seras out et c'est tout. » Donc, c'est extrêmement dur, mais si vous voulez l'idée, en fait, c'est que tout simplement, j'allais dire, l'effort devient, j'allais dire, le complémentaire du succès. Ce qui est certain, c'est que le youtubeur à la mode, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement. Et ça, c'est une chose qui est importante. Donc, les cadres de la société tels qu'on les connaît s'effritent. Donc, il est peu probable, en fait, que l'éducation telle qu'on la connaît survive. L'éducation va suivre ce changement. Et les profs en IA vont entraîner les élèves individuellement. Et vous savez quoi? En fait, il y aura un taux de réussite bien supérieur, puisque, si vous voulez, ces profs en IA vont avoir la possibilité et le temps, puisqu'ils sont infatigables n'ayant pas de corps, de les pousser jusqu'à la découverte de leur propre talent individuel. Et c'est ça qui est à faire, justement. Parce qu'aujourd'hui, quand on essaye de faire de la pédagogie différenciée, donc là, je parle de la France que je connais un petit peu, la question, si vous voulez, c'est qu'un pauvre prof qui est devant 25 élèves, il ne peut pas faire de la pédagogie différenciée. Si vous voulez, il y a un moment, seul j'allais dire une intelligence artificielle en IA va pouvoir se dire tiens là il faut un test, tiens là il faut c'est ça, tiens on va le compenser, tiens là il a un résultat exceptionnel, donc on va pouvoir les pousser. Aujourd'hui, ce sont des choses, si vous voulez, qui sont accessibles uniquement à des gens qui ont beaucoup de moyens. C'est très dommage puisque
le principe, si vous voulez, au fond de l'ère du Verseau, c'est que nous avons tous un talent incroyable. Donc, étudier la géographie, si vous voulez, de la France ou de la Turquie est de moins en moins utile, si vous voulez. Moi, si vous voulez, je suis partie en fait intérieurement dans un délire, j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, à me dire que étudier en fait la géographie de la Terre du Milieu avec Gondor, Rohan, Mordor, Sauson, le Comté, etc., c'est peut-être, j'allais dire, quelque chose de plus intéressant que d'étudier la géographie en fait des fleuves français dont tout le monde se fout. Enfin, en tout cas moi, je navigue pas, hein, donc voilà. Si je naviguais, je pense que je trouverais ça très intéressant, mais au fond, si vous voulez, ça peut nourrir davantage l'imagination de comprendre la géographie de la Terre du Milieu, vous voyez, donc dans l'œuvre de Tolkien, puisque, si vous voulez, ça permet de stimuler l'imagination, ça permet en fait de stimuler des grands principes éthiques intérieurs, etc. Alors que, si vous voulez, si vous allez en Turquie et que vous voulez connaître la géographie, d'abord, c'est peu probable qu'en 5 jours, ça vous suffise en fait pour tout connaître, mais vous allez avoir un guide, ou vous allez avoir un assistant virtuel qui va vous guider, qui va vous permettre de discuter les choses, et de toute façon, vous n'allez jamais pouvoir vous rappeler de tout. Donc en fait, la question, si vous voulez, c'est que il y a dans l'idée de l'éducation l'idée, si vous voulez, de promouvoir ses propres talents, mais également, si vous voulez, de déployer son être propre à partir des centres d'intérêt qu'on a. Or, si vous voulez, l'intelligence artificielle va permettre, ou l'attention à l'autre, mais à un moment, on ne peut pas mettre un adulte pour un enfant, à un moment, si vous voulez, il n'y a que ça qui va permettre, et en plus le coacher, il n'y a que ça qui va permettre en fait de nous retrouver dans un monde où chacun sera à sa juste place et où chacun pourra avoir développé toute son intelligence. Donc à bas les divisions à trous et la géographie des fleuves français.